Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecter Bécomo, des tonnes d'un produit potentiellement explosif laissé à l'extérieur, Englobe enquête d'idées pour adapter Bécomo au changement climatique et Nouveau Monde de graphite prend les rênes du projet de mine du lac Guéret. En août dernier, nous avons reçu le signalement anonyme d'un citoyen préoccupé par l'entreposage de nitrate d'ammonium, un produit réputé dangereux chez Transport Bécomo. Ça a été le début d'une longue enquête pour vérifier la conformité de l'entreposage temporaire à l'extérieur de ce produit utilisé dans la confection d'explosifs miniers. En voici le résultat. Sur 2 remorques stationnées temporairement à l'arrière de cet entrepôt de Transport Bécomo sont empilés des sacs de nitrate d'ammonium sous forme de sel. Arrivés par la mer, ils prendront la route du Nord. Destination, l'usine de la mine du lac Bloom du groupe EPC, qui se sert du produit pour fabriquer des explosifs. C'est comme étant un des constituants d'explosifs. En soi, le nitrate d'ammonium est un explosif occasionnel dans la classification des risques en chimie. Alors, cet explosif occasionnel-là, on peut le manipuler, on peut le transporter, on peut l'entreposer, mais il faut éviter de le mettre dans une situation où il risque donc d'avoir un surplus d'énergie qu'il reçoit, parce qu'à ce moment-là, il peut s'enflammer, il peut exploser. Un produit à manipuler avec soin et dont nous avons constaté la présence sur des remorques en soirée les 30 août et 12 septembre dernier. Aucune barrière ou clôture n'en limite l'accès, ce qui inquiète le chimiste Marc Olivier. Pour nous, les chimistes, on dit, mais quelles sont donc les règles de l'art? Bien, les règles de l'art, c'est de ne jamais laisser un matériau comme ça aux intempéries à l'extérieur, de ne jamais laisser un matériel qui est un explosif occasionnel dans une situation sans surveillance. Ça doit être à l'intérieur d'un espace qui est clôturé, fermé par un cadenas et où, éventuellement, si ce n'est pas possible, il pourrait y avoir un système quelconque de gardiennage. Transport Bécomo a refusé de répondre à nos questions à la caméra, nous référant au groupe EPC. Dans un courriel, son porte-parole, Michel Chiodi, nous a écrit que l'entrepôt est équipé d'un système de vidéosurveillance, affirmant cependant qu'il ne pouvait pas en dire davantage sur les différents équipements et mesures de sécurité. Pour Marc Olivier, un tel entreposage comporte des risques, même s'il est temporaire. Appelons ça du vandalisme, tout simplement. S'il y a des gens qui vont fouiller là-dedans, ben là, ils sont en train de s'exposer à une matière dangereuse. Puis toutes nos règles du côté de la chimie nous disent non, 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 on n'a pas le droit de laisser des gens s'exposer eux-mêmes à des matières dangereuses. Le produit peut en effet causer de sévères irritations aux yeux, selon la fiche d'un fabricant de nitrate d'ammonium, Yara International, dont les produits ont été observés chez Transport Bécomo. Au risque pour la santé s'ajoute celui pour l'environnement. Comme c'est un sel, mais c'est un sel très soluble, il va y avoir quelques contraintes au niveau de la manipulation. Une des contraintes, c'est qu'il faut absolument éviter de l'exposer à la pluie, aux intempéries, parce qu'il est particulièrement soluble dans l'eau. Dans une présentation très concentrée comme ça, si vous le mouillez, si vous l'exposez dans l'eau, il va rapidement commencer à se dissoudre. Il va pénétrer dans le sol, il va commencer à faire une contamination importante du sol parce que c'est beaucoup trop concentré pour que des plantes puissent survivre. Le nitrate d'ammonium, même dans sa plus forte concentration, n'est pas combustible en lui-même, selon ce qu'on peut lire sur la fiche de produit obtenue par Nous TV. Si on le chauffe de manière prolongée, il dégage une fumée toxique et un chauffage sous fort confinement peut conduire à une explosion. J'ai bien lu que sur les sacs que vous m'avez montrés, il y a une indication qu'on est en présence de la variété 70, mais il existe du 70 du 80 et du 100 selon le fabricant la compagnie qui est là, dont le nom apparaît sur les sacs. Et plus on s'en va vers des concentrations élevées, plus on augmente la sensibilité, le risque lié à la sensibilité qui se produit un incident. Le groupe EPC n'a pas voulu commenter les craintes exprimées par Marc Olivier. La compagnie assure respecter pleinement les normes et règlements canadiens. Voilà une affirmation que nous avons entrepris de vérifier pour ensuite faire face à une réglementation abondante et complexe. J'ai regardé aussi le règlement sur les urgences environnementales. J'ai regardé aussi le règlement sur les matières dangereuses québécoises en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Et enfin, j'ai regardé aussi le Code national de prévention des incendies.
Et Normand Dallaire ne parle ici que d'une partie des institutions impliquées dans la réglementation entourant le nitrate d'ammonium. Nous avons contacté Transport Canada, Ressources naturelles Canada, Environnement Canada, la GRC, la Sûreté du Québec, le Comité canadien de l'harmonisation des codes de construction, la Régie du bâtiment du Québec et la CNESST. Résultat, nous avons été incapables d'identifier une non-conformité en expliquant la situation à ces institutions, soit parce qu'elles s'abstiennent de commenter les cas spécifiques, soit parce que la réglementation ne s'applique pas. À la lueur de ce que c'est que j'ai regardé au niveau de l'entreposage, je n'ai pas trouvé de non-conformité, évidemment, de non-conformité à la législation en vigueur. Par courriel, la Ville de Bécomo nous a indiqué que les pratiques de Transport Bécomo sont conformes à la réglementation municipale. Transport Bécomo n'a pas précisé si des sacs de nitrate d'ammonium sont toujours laissés temporairement à l'arrière de l'édifice depuis septembre. Nathan Cousin-Tremblay a des idées pour verdir Bécomo. Comme une vingtaine d'autres citoyens, il les a partagées lors d'une consultation publique dans le cadre de l'élaboration du plan d'adaptation au changement climatique de la ville. On parle plus de îlots, de peut-être par exemple, à Victoriaville, il va y avoir un petit coin de rue qui va avoir des bleuets. Par la suite, ça va être une place qui va avoir des vergers de pommes ou la piste lab, il y a plein d'arbres fruitiers. Donc, on ne parle pas de jardin, on parle plus des culture un peu partout dans la ville, en milieu urbain. Pour répondre, si le libre-service, c'est pas vraiment de jardin. Ce soir, dans le fond, on demande à la population de s'exprimer pour voir si tous les sujets ont été couverts à l'intérieur du plan pour s'assurer de rien oublier, qui ferait partie des préoccupations de la population. Je souhaite surtout aujourd'hui, en fait, vous entendre par rapport à ce que vous pouvez nous suggérer. Et certainement, on va avoir un plaisir fou à confronter nos mesures avec vos lectures, avec vos perceptions. C'est encourager justement les promoteurs. Les idées des citoyens auront un impact sur les dizaines de recommandations que l'entreprise Englobe va proposer dans son plan d'adaptation au changement climatique. Ce phénomène planétaire engendre des menaces pour la ville de Bécomo et la firme de génie conseil les a illustrées dans un imposant tableau qui n'en est pas encore à sa version finale. Sans grande surprise, on a évidemment feux de forêt, érosion côtière, glissement de terrain, également le réchauffement du climat, la diminution du couvert de neige. Donc, tout ça peut affecter, oui, la sécurité des gens ou des infrastructures. La ville, on a pris en considération uniquement l'être humain, nous. Où est-ce que nous habitons? Où est-ce que nous travaillons? Où est-ce que nous nous amusons? S'amuser en hiver, voilà un concept qui risque de changer dans les prochaines décennies à Bécomo au fur et à mesure que les températures globales augmenteront. Mais ça peut affecter, par exemple, si on pense au Mont Tibasse, ça peut raccourcir notre saison d'opération, donc rendre peut-être la station moins rentable ou affecter aussi le sentiment d'appartenance ou l'identité de la population parce qu'on s'associe beaucoup à l'ensemble des sports hivernaux, la motoneige, la pêche sur glace, tout ça. Ce sont vraiment en fait les activités les plus affectées par l'augmentation de température. Et à long terme. Osama Kadour et Julie Malouin s'entendent pour dire que les changements climatiques ont déjà commencé à affecter Bécomo. Bien, je pense qu'on l'a bien vu dans la dernière année avec, je pense, pas que ça a débuté le 23 décembre 2022, mais quand même, c'est un épisode qui a marqué quand même l'ensemble de la collectivité avec la tempête où on a eu des grands vents avec des rafales au-delà du 100 km/h. Et on a vu dans la dernière année aussi épisode de verglas dans les alentours de Pâques, les feux de forêt, évidemment. Donc, plusieurs événements comme ça, température peut-être plus chaude l'été aussi, également plus de petites canicules. Pour mieux faire face aux différents enjeux posés par le climat changeant, Englobe suggère d'agir en suivant 3 principes. Retrouver l'équilibre par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, on appelle ça la résilience. Pour le futur, c'est de l'aménagement. L'aménagement au sens strict du terme. La disposition ordonnée des activités dans l'espace et dans le temps. Comment on va répartir nos activités, toutes sortes d'activités que vous pouvez imaginer sur le territoire et dans le temps, pour qu'on puisse vraiment en fait nous adapter à des risques futurs que nous avons identifiés.
entre la résilience et l'aménagement, on suggère un axe, une sphère transversale, qui est la communication. Et là aussi, en fait, on insiste toujours sur la définition de chaque terme. La communication, pour nous, c'est la faculté d'affecter le comportement d'un organisme en lui transmettant une information. À la fin de la consultation, Nathan Cousin-Tremblay et d'autres participants ont fait part de leurs recommandations. J'espère juste donner ma proposition, puis qu'elle soit entendue, puis peut-être songer pour qu'on aille un peu plus loin vers le verdissement de la ville de Baie-Comeau, mais peut-être d'un pas plus accéléré. Je voudrais qu'on soit plus dans l'innovation que dans l'inaction. Englobe n'a pas dévoilé ses recommandations le 17 janvier dernier. Elles seront rendues publiques lors du dévoilement du plan d'adaptation au changement climatique de Baie-Comeau, à livrer d'ici le 31 mars. Le 22 janvier s'est tourné une autre page dans l'histoire du projet de mine de graphite du lac Guéret, à environ 220 km à vol d'oiseau au nord de Baie-Comeau. La compagnie Nouveau Monde de graphite a acheté le gisement pour une somme d'environ 21 millions de dollars. Pour Nouveau Monde, c'est un projet qu'on connaît très bien, qui a été très bien développé par l'équipe de Maçon Graphite dans les 10 dernières années, je dirais. Après le projet Matawini qu'on développe, c'était le projet le plus avancé, puis clairement un gros projet. Le 16 mai 2022, Mason Graphite et Nouveau Monde Graphite avaient convenu de développer le projet en formant une co-entreprise, dans laquelle chaque partenaire devait détenir près de la moitié des parts. Donc, on avait une entente pour acquérir un intérêt de 51 % dans le projet avec Maçon Graphite depuis un certain temps. On avançait dans les travaux. Puis nos conversations commerciales avec nos clients importants nous montrent que c'est vraiment important de clarifier notre phase 3, clairement, en appartenant à 100 % le projet. Comme Éric Desaulniers le mentionnait en janvier 2023 à Baie-Comeau, le projet de la mine du lac Guéret vise l'exploitation de 500 000 tonnes de graphite par année pendant 24 ans. C'est du moins ce que révèle l'étude préliminaire de ce qui s'appelle désormais le projet Watnan. Ses coûts de construction sont évalués à 1,4 milliard de dollars, une estimation qui pourrait varier de plus ou moins 280 millions de dollars en cas d'imprévu. 500 000 tonnes par année de concentré, c'est le plus gros projet sur la planète en ce moment en développement à cette dimension-là, même incluant l'Afrique, la Chine. Mais il reste encore de nombreuses étapes à parcourir pour développer le projet, à commencer par le développement d'une entente avec Pessamit. Pour nous, c'est une relation qui commence. On a quelques discussions avec eux, puis il faut prendre le temps de bien établir la bonne entente de pré-développement avec eux. On est en plein cœur de leur territoire ancestral. Les investisseurs attendent aussi l'étude de faisabilité que Nouveau Monde Graphite ne commandera pas avant de s'être entendu avec le Conseil des Inuits de Pessamit. Après ça, on va pouvoir lancer plus intensément les travaux de faisabilité pour finaliser le design du projet. Donc, il reste un bon 18 mois de travail à faire encore aujourd'hui pour livrer une faisabilité. Puis ce 18 mois-là va commencer quand on va avoir une entente avec la communauté. Éric Desaulniers affirme que sa compagnie est en discussion avec le Conseil des Inuits de Pessamit. Je m'appelle Olivier Roy-Martin et je vous remercie d'avoir écouté l'émission Connecté Baie-Comeau. Pour toute question ou commentaire, utilisez les coordonnées à l'écran. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.